Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre et Émilie pour Nature Énergie. On va parler d'un sujet nature, donc qui est les astuces de printemps. Qu'est-ce qu'on a comme remède naturel pour les problématiques qu'on peut avoir au printemps? On va parler des allergies, des moustiques, des puces et des tiques. Donc oui, donc je vais vous parler comment on peut faire pour limiter tous ces petits désagréments du printemps. Ce que j'utilise moi pour ma famille et notre chat, parce que nous on n'a qu'un chat. Et voilà. Pour les chats, c'est pour les puces, les tiques, et puis nous c'est surtout les moustiques en fait. Donc les allergies, on va commencer par les allergies. Pour diminuer les symptômes des allergies au pollen, mon astuce, c'est les gélules Triase. Donc c'est des gélules qui sont vendues chez doTERRA. Donc dedans, il y a du citron, de l'huile essentielle de citron, de l'huile essentielle de lavande et de la menthe poivrée à part égale à peu près. Donc il suffit de prendre une gélule le matin quand on se lève, quand on est allergique, hein, si on n'est pas allergique, ça sert à rien. Et en prendre Quand on est une autre. allergique, c'est-à-dire qu'on peut être allergique à quoi? Aux huiles essentielles, tu veux dire? Non, quand on est allergique au pollen Ah, au pollen, principalement. oui, Ouais, pardon. parce que c'est la période du pollen, donc les gens qui sont allergiques en ce moment, enfin là ça va peut-être un peu mieux, mais il y a des périodes où c'est l'horreur en fait. D'accord. Le fait de prendre une gélule dès le matin pour éviter que les symptômes arrivent dans la journée, en fait ça peut être bien. Ça limite un peu les réactions d'allergie C'est du ça, ça corps, va c'est ça? limiter. Et si vraiment une gélule ça suffit pas, on peut en prendre une deuxième dans la journée en fonction si on a encore, si on a encore des symptômes, quoi. Les yeux qui pleurent, Ouais, les yeux qui le nez pleurent, qui le nez coule. qui bouge, enfin bon, les gonflements, enfin j'en D'accord. passe. Les gratouilles et tout ça. Après, donc ça c'est la version, on va dire la plus simple, parce que c'est déjà prêt à l'emploi. Sinon, vous pouvez également faire vos gélules vous-même en mettant une goutte de citron, une goutte de lavande et une goutte de menthe poivrée dans une gélule vide. Donc ça, on en trouve, je crois, en pharmacie ou chez doTERRA. Et on peut compléter cette gélule avec de l'huile d'olive ou rien du tout. Enfin, c'est D'accord, comme donc vous voulez, tu quoi. parles de la gélule vide qu'on peut trouver en pharmacie ou Ouais, chez le terrain, c'est ça. d'accord. Et donc après, c'est n'importe quelle huile essentielle ou est-ce Ben non, qu'il là, du coup, il faut faut mettre du huile citron, essentielle? Oui, mais de menthe. quoi? De quelle marque, tu veux dire? Ah, De bah la menthe? moi j'utilise doTERRA parce que je sais que la qualité elle est au top, quoi. Enfin, qu'on peut D'accord. l'ingérer sans aucun souci, quoi. Donc, sinon, au pire, Il faut prendre une qualité essentielle d'huile bio, essentielle ou en bio, tout au cas, moins voilà. bio, quoi. Et puis, ouais, si on est sûr de la qualité, voilà, c'est D'accord. mieux. Ok. Donc, par contre, une petite précaution à prendre, c'est avec l'huile essentielle de citron. Donc là, vous allez l'ingérer. Donc, si vous prenez des médicaments, il faut éviter de prendre cette gélule en même temps que vos médicaments. Il faut Mhm. laisser 2 heures entre la prise de la gélule et la prise de médicaments, sinon ben, le citron, l'huile essentielle de citron va annuler les effets des médicaments. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. En complément donc, de ça, vous pouvez utiliser aussi la synergie air. C'est aussi un mélange de chez doTERRA qui va permettre de faciliter la respiration, donc soit en diffusion dans un diffuseur, soit en application. Donc on peut le mettre sur les poignets. Moi je le mets pas mal sur le cou, ça que j'aime bien. Ça peut être sur le plexus solaire. Et voilà, même les avant-bras aussi, ça peut être bien. Donc ça va aider aussi à limiter la réaction allergique. Donc dedans, dans ce mélange, il y a du laurier, de la menthe poivrée, de l'eucalyptus, du titri, du citron, du ravintsara, de la cardamome. Donc tout ça, c'est vraiment des huiles essentielles qui aident la respiration. Et puis en complément également, on peut prendre des probiotiques qui vont aussi limiter les réactions allergiques parce qu'ils vont travailler sur le système immunitaire. Parce qu'une allergie, c'est le système immunitaire qui réagit beaucoup Ouais, trop qui à. surréagit, Voilà. ouais. Donc, D'accord. du coup, le fait de prendre des probiotiques, ça va améliorer le microbiote et du coup, ça va peut-être limiter, ça peut limiter les symptômes allergiques. Donc D'accord. après, donc l'autre sujet, c'était les moustiques et les tiques. Donc moi, pour tout ce qui est moustiques, même les tiques d'ailleurs, ce que Ils j'utilise, sont de plus en plus nombreux d'ailleurs. ouais, c'est ça, les tiques, c'est la folie. Les moustiques aussi d'ailleurs, mais les tiques cette année c'est quelque chose. Moi j'utilise le mélange Terrachine, donc toujours de chez doTERRA, on peut l'utiliser pour toute la famille. J'allais dire presque même pour les animaux, mais bon, le mieux c'est un autre mélange que je vous donnerai plus loin. Donc lui il est composé de graines non pas l'huile essentielle, d'huile végétale de graines de sésame, d'huile essentielle de lemongrass, de citronnelle, de thym, du genévrier, du géranium et menthe poivrée. Donc là, il est en version soit petit flacon de 15 millilitres, donc là on peut le mettre en diffusion dans l'air, dans un diffuseur ou mettre quelques gouttes à des endroits stratégiques de la maison, par exemple. Ou sinon, il est en spray prêt à l'emploi. Donc là, il n'y a plus qu'à le vaporiser sur les vêtements quand vous allez dehors. Enfin, et toutes les parties exposées. Si vous êtes en short ou en t-shirt, par exemple, vous pouvez mettre sur les bras, les avant-bras, le cou, enfin, différents endroits pour. Oui, on peut le mettre directement sur la peau aussi. Ouais, on peut mettre D'accord. directement sur la peau et c'est utilisable même sur les enfants, en fait. Et ça repousse bien, c'est-à-dire si on le met sur le bas des vêtements quand on va marcher. Ouais, la politique, c'est très bien. Et puis D'accord. pour les moustiques, eh ben, il faut essayer de cacher son odeur. Plus on va en mettre, enfin, voilà, plus on va en mettre aux endroits stratégiques, plus et les moustiques auront du mal à nous trouver. D'accord. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, pour ceux qui préfèrent faire leur mélange eux-mêmes, leur petite recette, j'ai une petite recette à faire, anti-moustique aussi.
Donc là, c'est 5 gouttes d'huile essentielle de lavande, 10 gouttes de cedarwood, 10 gouttes de lemongrass, 10 gouttes de géranium, 5 gouttes d'eucalyptus citronné et 5 gouttes de bois de santal ou de pin sylvestre en fonction de ce que vous avez. Donc là, pareil, vous mettez dans un flacon vert de 30 millilitres et vous rajoutez de l'eau. Et c'est pareil, elle va vaporiser sur soi ou même les ouvertures de la maison. Enfin, comme ça, aux endroits où les moustiques vont pouvoir rentrer, quoi, pour éviter qu'ils rentrent justement. D'accord. Voilà. Et celui-là, il marche bien aussi. Et alors après, pour les tiques des chats, parce que voilà, les tiques, c'est un peu les tiques et les puces, mais surtout les tiques en ce moment. Donc les chats, c'est des animaux qui sont beaucoup plus petits que nous. Donc ils sont très sensibles au niveau du foie, ils ont un foie qui est très sensible aux huiles essentielles, donc il ne faut pas leur en mettre trop, il y a certaines qu'on ne peut pas utiliser sur eux. Donc oui, je vais vous conseiller donc, d'utiliser plutôt des huiles végétales. Donc il y a deux huiles végétales qui sont efficaces, c'est l'huile végétale de NEM et l'huile végétale de CAD. Donc l'huile végétale de NEM est très efficace. Elle va agir sur le cycle de vie des insectes, elle va perturber leur cycle de vie. Donc ça va éviter la prolifération des insectes, et notamment les puces et les tiques. Elle a une forte odeur, mais cette odeur, elle ne dérange pas les chats, donc ça c'est plutôt bien. Nous déranger, nous, c'est ça. Voilà, plus nous que les chats. Et elle est très bien tolérée par les chats, notamment au niveau cutané. Donc normalement, ils ne doivent pas faire d'allergie ni rien. Par contre, il faut quand même éviter qu'ils se lèchent et qu'ils l'ingèrent en fait, même si elle n'est pas toxique, on va éviter. Donc on va plutôt l'appliquer derrière les oreilles ou sur le cou, là où ils vont pas pouvoir se lécher, quoi. Donc le NEM, c'est quoi? C'est Alors c'est une plante. Alors la plante c'est le périlla, je crois. d'accord. Et ça vient d'Asie. Et voilà, c'est une super huile essentielle, même je crois pour l'immunité. Enfin, elle a d'autres propriétés. Enfin, D'accord. l'huile essentielle, hein. Là, je parle de l'huile végétale. Mais c'est une bonne huile végétale. Elle est très bien aussi, même je pense en cosmétique. Enfin voilà, elle a d'autres vertus, quoi. Après, c'est juste qu'elle sent assez fort. Donc même pour repousser les moustiques, je pense que ça peut être pas mal en fait. Je crois d'ailleurs doTERRA, avant, dans leur mélange Terrachid, ils ont changé la composition, mais avant c'était l'huile végétale de NEM qu'ils mettaient dedans D'accord. justement, Ah oui, pour ok. avoir, voilà, vraiment repousser. Ils ont changé, mais voilà. Donc, Vous devez peut-être pas correspondre au nez de tout le monde, ouais, peut-être. peut-être qu'elle était trop forte, c'est pour ça qu'ils ont mis le sésame, effectivement. D'accord. Donc après, bah, l'huile végétale de cad, elle fonctionne aussi bien. Elle est un peu plus grasse, donc elle va rester un peu plus longtemps sur le pelage. D'accord. Bon, après, la manière d'utiliser, donc en fait, c'est assez simple. Le premier mois d'exposition, il faut mettre de l'huile végétale, donc soit de neem, soit de cad. On en met 1 à 2 gouttes sur le cou du chat, 5 jours sur 7. Et puis après ce premier mois, on peut en mettre que 3 à 4 jours par semaine. Après, ça dépend si vous avez un chat à l'intérieur ou si c'est un chat qui est tout le temps dehors, quoi. Parce que là, avec les grandes herbes qu'il y a, autant dire qu'il y a des tiques de partout. Mais voilà, en fonction de l'exposition que va avoir votre chat. Si évidemment il n'est pas trop exposé, c'est pas la peine d'en mettre tous les jours. Voilà, il faut adapter en fonction de l'exposition. Oui, parce qu'effectivement, il y a des produits chimiques qui permettent aussi de Mm. repousser aussi les tiques, en fait, hein, qui sont assez efficaces. Par contre, je ne sais pas trop quels sont les effets sur le corps ou sur le foie de Ou de l'animal, l'animal. parce que des fois, c'est des cachets qui prennent. Ouais. Mm. Maintenant, c'est des produits chimiques qui sont sûrement toxiques aussi pour le corps, Mm. dans une moindre mesure. Évidemment, il n'est pas trop exposé, c'est pas la peine d'en mettre tous les jours. Voilà, il faut adapter en fonction de l'exposition. Oui, parce qu'effectivement, il y a des produits chimiques qui permettent aussi de Mm. repousser aussi les tiques, en fait, hein, qui sont assez efficaces. Par contre, je ne sais pas trop quels sont les effets sur le corps ou sur le foie de Ou de l'animal, l'animal. parce que des fois, c'est des cachets qui prennent. Ouais. Mm. Maintenant, c'est des produits chimiques qui sont sûrement toxiques aussi pour le corps, Mm. dans une moindre mesure. Évidemment, il n'est pas trop exposé, c'est pas la peine d'en mettre. Moi, je sais que cette année, pour l'instant, on touche du bois, on va dire. Toutes celles que j'ai trouvées, elles étaient que sur le pelage des chats, donc elles n'étaient pas encore installées. Pour les fenêtres, avoir des moustiquaires, c'est Pour pas les mal aussi. moustiques, ça peut être pas mal, ouais, Ça effectivement. limite beaucoup, ouais. Ouais, Puis ça protège aussi des autres insectes potentiels. ouais, tout ce qu'il peut y avoir qui va entrer. Ouais, parce que nous, ça nous a sauvés récemment d'un frelon. Ah oui, c'est vrai qu'un moustiquaire, Heureusement, il était de l'autre côté, quoi. ça tombe bien. Mm. Ok, Donc voilà pour les petites astuces du jour. du jour. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc j'espère que ça va vous aider pour passer un printemps plus serein et dans de meilleures conditions, en n'étant pas trop embêté par toutes ces gentilles petites bêtes qui nous C'est sûr entourent qu'il y en a de plus en plus et besoin qui avec le sont, réchauffement c'est ça, climatique, c'est une catastrophe. et qui sont de plus en plus présentes, qui ne meurent pas l'hiver, donc elles sont là encore plus fortes au Ah oui, printemps, donc ça c'est bien. repart à fond les ballons. Exactement. Donc voilà. Et puis bah, après, si vous voulez des références, enfin, pour savoir comment acheter les différents produits que j'ai présentés, enfin, vous mettez un commentaire et puis je vous expliquerai comment il faut faire. Ok, Voilà. ça Je crois que j'ai marche. tout dit. Bon,
merci. Merci à toi d'être resté avec moi Merci à vous aussi de nous avoir et suivis. vous d'être resté avec nous. Merci de nous laisser un pouce bleu si vous appréciez le contenu de cette vidéo et de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Oui, Merci et à merci, à bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.